Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, comme on dit. On va parler des hippodromes. Alors, en fait, moi, ce que je veux te faire passer comme message, je sais pas si tu as un peu cette, je sais pas si tu as eu cette expérience, surtout dans les hippodromes de province. C'est que, en fait, ça vieillit vraiment très très mal les hippodromes de province, surtout de province. Euh, et c'est bien dommage. Alors en fait, tu sais, l'hippodrome, on voit là par exemple en plein meeting d'hiver, l'hippodrome de Vincennes, en fait, ils ont compris une chose, les gens qui gèrent un peu cet hippodrome, c'est que en fait, dans un hippodrome, t'as pas seulement organisé des courses en fait, tu vois, t'as pas que des chevaux avec des gens du milieu hippique, tu peux faire plein d'autres choses à côté pour attirer les parieurs notamment, parce que c'est un peu ça le but, hein. Le but c'est d'attirer des familles, de faire découvrir le monde des courses aux enfants, aux mamans aussi, enfin peu importe, hein. Tu vois, c'est pas simplement le beau-père, tu vois, qui va faire son ticket de tiercé, tu vois, qui va aux courses. Et ça, c'est vachement important. Alors c'est vachement important, pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait sortir les familles dans des lieux dans lesquels ils ne sont pas forcément habitués à aller. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et deux, tu vois, les enfants, du coup, ils peuvent voir des animaux comme les chevaux, tu vois, c'est voilà, dans des contextes dans lesquels ils ne sont pas forcément habitués. Trois, du coup, le fait de ramener du monde comme ça, en organisant des festivités donc à côté des courses à proprement dites, ça ramène de l'argent, tu vois, et ça c'est bien, c'est une bonne chose pour le milieu hippique, pour l'organisation des courses, parce que tu sais, c'est un peu en chute libre un peu là en ce moment. Alors en chute libre, je sais pas si c'est en chute libre, j'ai pas les chiffres devant moi, tu vois, mais je sais que les gens de Paris de moins en moins, hein, et du coup, tu sais, le PMU, ils essayent d'organiser tout un tas de choses, des nouveaux paris, comme je t'en ai déjà parlé, le simple jackpot par exemple, tu vois, ce genre de choses, pour comment dire, pour attirer de nouveaux parieurs, tu vois. Bon, je sais pas si ça marche. Je sais pas vraiment si ça marche. Alors attention, je suis pas en train de dire que il n'y aura plus de parieurs dans 10 ans. Les paris, ça existera toujours. Ça existe depuis. Enfin, le PMU, ça existe depuis 1927, je crois. Voilà, je crois qu'en France, on doit être 5,5 millions ou presque 6 millions à parier. Voilà, faut surtout pas se dire que les paris, il n'y en aura plus. C'est pas du tout ça le truc. Euh, mais mais voilà, mais il faut bien savoir que il y a de moins en moins de parieurs. Bon. Donc, ce qui est bien, je trouve, avec ces hippodromes là, comme Vincennes par exemple, c'est que tu vois, ils ont tout compris, quoi. Ils savent que en fait, faut organiser des festivités autour des courses. Et ça, franchement, c'est une très très bonne idée. Moi, en fait, je vais te raconter une toute petite anecdote qui s'est passée il y a quand même plusieurs mois de ça. Euh, Parce que moi, j'habite donc dans la région Rhône-Alpes. Et donc, je suis allé à l'hippodrome de Saint-Galmier. Je sais pas, moi, c'était quand? Il y a peut-être un an, hein. Donc, je sais pas s'ils sont à la page et tout maintenant, mais justement, mon anecdote, elle parle de ça. En fait, je dis à ma femme et à mes enfants, tiens, tenez, on va aller voir les chevaux, on va aller à l'hippodrome de Saint-Galmier et tout, machin. Bon, ok, très bien. Tout le monde est bien content, on va dans un hippodrome et tout, super. Et on arrive là-bas, et alors déjà pour se garer, laisse tomber quoi. Tu poses ta bagnole dans un champ de gadou, on aurait dit Woodstock, c'était franchement, bon, bref, je dis pas qu'il faut construire un parking comme celui du Stade de France, tu vois, mais enfin, tu vois quand même quoi, il y a une limite quoi. Donc voilà, donc tu poses ta bagnole dans un endroit bien gadouilleux et tout, déjà ça commence bien, tu vois. Ensuite, tu arrives à l'entrée, et puis là, donc tu as un guichet qui est ouvert. Alors bon, t'as pas non plus une grosse queue, hein, tu vois, t'as pas beaucoup de monde, hein, tu vois, c'est un petit hippodrome de province, c'est pas non plus, voilà. Et donc là, on arrive. Donc la guichetière me dit alors c'est gratuit pour les femmes et les enfants et c'est 5 euros pour les hommes. Alors là, euh, moi moi je lui dis rien, tu vois, je lui dis d'accord, ok. Mais tu vois,
enfin, je sais pas, je trouve déjà il y a un truc bizarre. Enfin, tu vois, c'est un peu. Enfin, moi, il faut qu'on m'explique la logique en fait. Pourquoi c'est gratuit pour les femmes et les enfants et pourquoi c'est payant pour les hommes? Je sais pas. Enfin, les femmes, elles peuvent pas parier, par exemple. Enfin, en fait, je comprends pas la logique de mettre le côté payant aux hommes. Ça, c'est un truc. Je sais pas, j'ai beau tourner le truc. Tu vois, ça fait 1 an que j'y suis allé, je crois. J'ai beau tourner le truc dans ma tête, j'arrive toujours pas à capter pourquoi ils ont mis gratuit aux femmes et gratuit aux enfants. Alors gratuit aux enfants, tu vois, il y a pas de souci, tu vois, il y a plein de choses qui sont, par exemple les musées, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, voilà. Mais là, gratuit pour les femmes. Je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi? Que c'est les femmes c'est pas les femmes qui tiennent le porte-monnaie et du coup il y a que les hommes qui peuvent sortir de pognon. Donc en fait on peut mettre gratuit pour elles, c'est bon. Enfin je sais pas, en fait je comprends pas le délire, tu vois. Donc là bon, je lui dis rien parce qu'en plus elle y est pour rien, tu vois. Donc je m'en fous moi. Elle me dit 5 euros. Je sors la CB, tu vois, je sors la carte bancaire pour payer mes 5 balles. Et là elle me dit ah mais non, nous on n'accepte pas on n'a pas la machine, on n'accepte pas les cartes bancaires. Non mais là, enfin là, franchement, après le coup du gratuit, tu vois, là je lui ai dit, mais attendez madame, enfin vous êtes, c'est quoi, je comprends pas là. Vous acceptez pas les cartes bancaires pour 5 euros? Ah bah ouais non, vous savez c'est pas de ma faute et tout. Je dis non mais d'accord, c'est pas de votre faute, mais à un moment donné, il faut se mettre à la page, quoi, sans déconner. Et tu vois, bon, moi, je l'ai pas invectivé, tu vois, mais je lui ai juste dit ça. Je lui ai montré mon agacement. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû aller au centre-ville de Saint-Galmier pour aller trouver une putain de poste ou une caisse d'épargne, je me souviens plus, pour aller retirer 20 balles, pour aller payer après, pour aller donner un billet de 5. Et en plus de ça, à un moment donné, je sais plus, j'ai dû ressortir pour je sais plus quelle raison. Après, j'ai vu la guichetière, elle m'a dit que c'était l'entrée était gratuite pour tout le monde à partir de la 5e course. Enfin, en fait, franchement, je ne comprends pas ces logiques. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, je sais pas ce qu'ils font. S'il y a quelqu'un qui m'entend et ça fait un peu message, dans l'espace là que j'envoie là. S'il y a quelqu'un, qui connaît ça, qui connaît ces logiques-là, bah franchement, qui n'hésite pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un mail, j'en sais rien, mais qui n'hésite pas à me le dire, que je comprenne un peu ces histoires-là, parce que moi, j'avoue, je comprends pas en fait. Et du coup, tout ça pour en revenir un peu à ce que je disais au tout départ, c'est que sans déconner. Là, tu vois, on est allé à l'hippodrome Saint-Galmier, mais c'est vieillot, mais au possible. C'est vieillot au possible. Il n'y a quasiment pas de famille. Il n'y a aucune festivité. Mais putain, les courses à Saint-Galmier, t'en as pas, je crois, tu dois avoir peut-être, je sais pas moi, 5-6 réunions par an, peut-être, un truc comme ça. Peut-être des réunions, et puis peut-être en réunion premium, tu vois, genre la réunion du Quintet, admettons, tu dois en avoir peut-être 2 ou 3, j'en sais rien. Mais les gars, mettez le paquet, j'en sais rien. Enfin, faites venir la région. Est-ce que vous voulez que les gens ils aillent parier ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et bon, c'était un petit coup de gueule là aujourd'hui là, à propos des hippodromes de province, parce que moi, quand je vois ce qu'ils font Vincennes par exemple, alors ok, Vincennes c'est pas Saint-Galmier, d'accord, il n'y a pas de souci. Vincennes c'est Vincennes, tu vois, c'est le gros hippodrome parisien, c'est ce qu'on appelle le temple du trot, c'est voilà, c'est tout le monde se donne rendez-vous là-bas, tous ceux qui aiment les trotteurs et tout, il n'y a pas de problème. Saint-Galmier c'est pas Vincennes, mais un minimum quand même. Un minimum, je sais pas moi, mais des jeux pour les enfants. Je sais pas moi, prends la carte bancaire au guichet. Surtout qu'en plus après tu peux payer en carte bancaire quand tu vas parier. Parce que moi j'ai fait 1 ou 2 paris quand j'y étais sur place. Après tu peux payer en carte bancaire quand tu vas parier. Mais c'est quoi le délire? Moi je sais pas, il y a une logique que j'arrive pas à comprendre là. Enfin, tu vois, je sais pas si tu captes un peu là où je veux en venir, quoi. C'est que, franchement, les hippodromes de province, après, faut pas s'étonner que ah mais non, mais il n'y a plus personne qui vient, machin. Mais en fait, vous faites rien pour que les gens viennent. C'est ça, en fait, le truc. Vous faites rien pour que les gens viennent.
Et en plus de ça, quand tu vas, en fait, avant la réunion de Saint-Galmier, quand tu passes dans le village, tu sais, ils ont mis une espèce de grande banderole donc tu vois, au centre-ville où il y a marqué événement, course hippique, tel week-end et tout machin, tu vois. Et pourtant, ils en font un peu de pub quand même, quoi. Mais une fois on est sur place, en fait, il n'y a rien, il n'y a que dalle, il n'y a rien. À part acheter une barbe à papa à mon gamin, tu vois, c'est tout ce que j'ai pu faire, quoi. Mais putain, mais je sais pas, enfin, faites venir les familles. Les familles, il y a les femmes, il y a les hommes, tu vois. Peut-être qu'ils vont pas parier tout de suite, mais au moins ils vont s'intéresser un peu au machin, tu vois. Et puis ils vont voir que c'est vachement, tu vois, qu'il y a de l'ambiance, que, je sais pas, enfin, tu vois, qu'on fasse des choses aussi pour mettre de l'ambiance, tu vois. Par exemple, dans l'hippodrome de Vincennes, c'est ce qu'ils font. Là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc voilà, donc en fait je pense que ce qui va se passer c'est que d'ici quelques années en fait il n'y aura plus qu'à Vincennes qu'il y aura des courses et en fait les hippodromes ils vont mourir quoi, les petits hippodromes de province ils vont mourir, enfin je sais pas, enfin en fait je vois pas quelle autre issue peut y avoir parce que les gars si vous ne faites plus, si vous ne voulez pas renouveler votre clientèle, que vous ne voulez pas faire venir les familles, les jeunes, mais pour ça, il ne s'agit pas juste de foutre des chevaux dans des box et d'attendre que les chevaux vont courir leur course. Tout ça, c'est anecdotique en fait. Il faut faire venir, il faut un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme un médicament entre guillemets, c'est-à-dire il faut un enrobage autour, tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose autour de la course pour faire venir les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, je sais pas, enfin je prends le médicament, mais c'est un peu con. C'est un peu comme un packaging, tu vois, voilà, c'est un packaging en fait. Voilà. C'est, tu vois, je sais pas, moi, peut-être que, tu vois, ton yaourt préféré, tu vois, qui a un goût, qui a un bon goût, peut-être que tu l'achèterais pas, tu vois, s'il n'y avait pas un super packaging, quoi, tu vois. Bon bref, enfin, voilà, peut-être mon exemple il est un peu bête, mais grosso modo, l'idée elle est là. C'est que, surtout dans les hippodromes de province, quand, je sais pas moi, t'as 10 réunions par an, putain, mais enfin, j'en sais rien, faut mettre le paquet un peu. Enfin, en plus, vous avez de la chance d'avoir un hippodrome. Il y a plein de villes où il n'y a pas d'hippodrome, quoi. Vous avez de la chance d'avoir un hippodrome, pourquoi vous mettez pas ce qu'il faut en fait? Enfin, tu vois, bon bref. Voilà, donc un petit podcast qui ne sert pas à grand chose, à part à m'exprimer. Je voulais te raconter un peu cette histoire de l'hippodrome de Saint-Galmier parce que je pense qu'il n'y a pas que cet hippodrome-là. D'ailleurs, je suis allé à Feurs aussi. Donc il y a un hippodrome à Feurs dans la Loire, pas très loin de Saint-Galmier non plus. Et en fait, c'est pareil, quoi. Donc j'imagine tout à fait que les autres hippodromes, ça doit être la même merde. Et en fait, c'est toujours les mêmes gens, tu vois, qui y vont. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Allez, je te dis à plus.